Je remercie mon frère pour cet accueil et remercie l'Église de Californie de me recevoir. Et je prie le Seigneur de permettre qu'ensemble nous puissions continuer à témoigner de l'amour de Christ dans ce monde qui a tant besoin d'espérance. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, et c'est Daniel, pas Daniel, mais c'est Jean qui le dit, il regarda et il vit une grande foule composée de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus, mais que personne ne pouvait compter, tellement ils étaient nombreux. À cela, nous savons que le Seigneur accomplira une œuvre extraordinaire, puissante, et que beaucoup seront sauvés. Et notre bien-aimé qui a chanté, j'ai beaucoup aimé son introduction, quand il a dit que c'est l'œuvre du Seigneur, c'est lui qui sauve. Si nous regardons les 20 millions d'adventistes qu'il y a sur la terre, c'est bien ça, 20 millions? Combien d'habitants y a-t-il dans le monde? 7 milliards. Quel pourcentage représente ces 20 millions? Imaginons que ces 20 millions soient sauvés, ce qui n'est pas le cas parce que nous savons que parmi ces 20 millions, il y a, comme la sœur Ouette le dit, pas 1 sur 100 qui comprennent véritablement le plan du salut. Mais imaginons, bien-aimés, que 20 millions de personnes soient sauvées. Pensez-vous que l'Éternel se contente de cela? Non. L'Éternel fera une œuvre qui surprendra beaucoup. Un grand nombre sera sauvé. Et je veux croire, bien-aimés, que l'œuvre de Dieu nous surprendra. C'est pourquoi nous devons nous tenir prêts. Pour lorsque l'Éternel appellera ses enfants à lui, et qu'ils viendront en grand nombre, que nous soyons là avec le Seigneur pour nous réjouir avec lui. Ne regardons pas les faibles commencements. Ne regardons pas l'état de l'Église aujourd'hui. L'Éternel accomplira son œuvre. Et il accomplira sa puissance parmi son peuple, avec son Église. Et nous verrons la gloire de Dieu. Je ne crois pas, bien-aimé, que l'Éternel acceptera une défaite. C'est lui le victorieux et c'est lui qui gagnera. Un grand nombre sera sauvé, car c'est pour cela que Jésus-Christ a donné sa vie. Aujourd'hui, nous sommes dans le premier contact, je dirais, pour cette campagne d'évangélisation. Mais c'est aujourd'hui également la journée des publications. Et quand nous parlons de publications, nous parlons également de témoignages. Nous parlons également de partager ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et j'aimerais ce matin, comme je disais aux frères, si je tire le micro en main, je commence à bouger sur la chair, mais avec l'âge, on vieillit et je préfère rester sur place. Donc je descendrai et je parlerai dans le micro sur pied. Bien, je disais, mes bien-aimés, que aujourd'hui, c'est la journée de la promotion de nos ouvrages. Ce que nous disons souvent, que nous appelons souvent la page imprimée. Et les responsables des publications, la personne du pasteur Charles-Henri Coco et de son adjoint Charles Carpi, propose pour cette journée de considérer la vie et l'action de Josué. Lorsque Moïse s'en va, Dieu appelle Josué à le servir, à remplacer Moïse pour diriger le peuple. Mais Dieu va équiper Josué pour cela. Et il lui dira de garder la parole de la loi. Et il dira donc à Josué que ce livre ne s'éloigne pas
de ta bouche. Médite-le et nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lorsque nous lisons verset 7, il invite à cet homme à se fortifier et d'avoir bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, son serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc nous savons, bien aimés, que la parole de Dieu est la source de notre salut. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons le message d'amour de Jésus-Christ. Et c'est à travers cette parole que nous sommes fortifiés, que nous sommes édifiés, que nous sommes construits, bâtis. Et c'est pour cette raison que nous devons aimer la parole de Dieu. Et la servante du Seigneur invite chacun à partager cette parole que nous avons reçue, mais également les autres ouvrages inspirés de la part de Dieu. Parce que ces ouvrages vont permettre d'atteindre beaucoup. C'est vrai que nous sommes dans l'ère du multimédia, du tout numérique, mais un bon livre n'a pas besoin d'être chargé. Un bon livre n'a pas besoin de réseau. Un bon livre, tant que nous l'avons en main, nous pouvons toujours l'ouvrir et le considérer. Et elle fait en cela la promotion de la page imprimée. Et nous avons eu, à la Martinique, nous avons encore des colporteurs qui vont, jour après jour, transmettre, remettre ces ouvrages pour qu'un grand nombre puisse être édifié sur plusieurs aspects, mental, physique, social et spirituel. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et en cela, donc, nos frères bien-aimés nous disent quelques bénéfices qu'il y a dans cette littérature manuscrite de papier. Elle se donne aisément, s'emprunte facilement, n'a pas besoin de source d'énergie pour son utilisation. Elle est silencieuse, elle est source de guérison pour beaucoup de pathologies, notamment les ouvrages liés à la santé. Elle crée des liens sociaux, ne connaît pas de classe ou de distinction, ne peut être muselée. Et dit ceci alors que les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ se réalisent sous nos yeux, à l'instar d'Ésaïe, le Seigneur qui répondra donc au témoignage d'Ésaïe quand il dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Et qui parlera pour nous ?» Il faut que la vérité soit communiquée au monde par nos livres et nos périodiques. De nos livres et de nos périodiques doivent émaner des rayons de lumière pour éclairer le monde au sujet de la vérité présente. Et cela se trouve dans le colporteur évangéliste à la page 6. Plusieurs possibilités donc sont à notre portée. Nous pouvons être des représentants évangéliques à temps plein ou à temps partiel. Nous pouvons être des distributeurs réguliers de livres. Nous pouvons être des boîtes de livres à domicile. Nous pouvons être des lecteurs et lectrices auprès de personnes seules et âgées. Nous pouvons participer au programme d'emprunt des 7 livres par mois et aussi à la campagne promotionnelle via le téléphone. Mais bien aimés, nous arrivons à cette conclusion où cette question est posée. Qui enverrai-je? Et qui parlera pour moi? Et cette question posée, Ésaïe répondra, « Me voici, envoie-moi. » Oui, le Seigneur, il nous envoie. Oui, le Seigneur, il m'envoie.
Car en réalité, mes bien-aimés, nous sommes un livre, vous et moi. Nous sommes chacun un livre. Nous sommes chacun une lettre que Dieu adresse à ce monde. S'il est important pour nous de distribuer des ouvrages, ou même de parler de la Bible, le Seigneur nous dit que vous et moi, nous sommes une lettre que Dieu adresse à ce monde. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira dans le livre aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, que je vous invite à lire avec moi. 2 Corinthiens au chapitre 3, nous lisons à partir du verset 2. 2 Corinthiens chapitre 3, nous lisons à partir du verset 2. Je pense que le texte sera affiché. Mais si vous l'avez trouvé, nous pouvons le lire. C'est vous qui êtes notre lettre. Parce que l'apôtre parlait disant qu'il n'a pas besoin d'avoir une lettre de recommandation pour visiter cette communauté. Et il dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de qui? Une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, non sur du papier, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Et bien aimé, la parole de Dieu nous dit ici à travers ce témoignage de l'apôtre Paul, que l'Église de Dieu, composée de ses membres, nous sommes chacun une lettre écrite par Christ, adressée à ce monde. Lorsque nous parlons de Jésus, la parole de Dieu nous dit que dans Jean chapitre 1er au verset 1er, la parole a été faite chair. La parole de Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Quand nous pouvons parler de la parole de Dieu, nous pouvons dire beaucoup de choses, mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas une lettre de Dieu, notre parole n'a pas de puissance. Et c'est pourquoi Gandhi lui-même disait, ma vie est mon message. Et notre bien-aimé a lu tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 1er, le témoignage de Jean qui dira, dans cet épître, il dit, cette parole qui a été annoncée, nous l'avons vue, nous l'avons touchée, nous avons vu cette parole. Comment ont-ils vu la parole? Parce qu'ils ont ouvert des livres? Qu'ont-ils vu? Ils ont vu Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, comme je l'ai dit, tu es une lettre que Dieu adresse dans ta famille. Tu es une lettre que Dieu adresse dans ton quartier, à ton travail, partout où tu es. Tu es une lettre que Dieu adresse aux autres. Alors, la Bible est composée de plusieurs témoignages d'hommes, de femmes qui ont rencontré Dieu. Et je voudrais ce matin vous parler de David. Cet homme qui a une belle lettre, n'est-ce pas? Quand nous considérons la vie de David, nous trouvons beaucoup de nourriture, beaucoup de choses importantes dans la vie de David. Mais ce matin, nous allons essayer de comprendre encore d'autres choses de sa vie et voir ce que cet homme a vécu et pourquoi il en parle de cette manière et pourquoi nous pouvons nous enrichir de la lettre de David que Dieu nous a adressée. Et c'est pourquoi, bien-aimés, j'aime à dire que la Bible continue aujourd'hui avec nos témoignages de vie.
Ce n'est pas un livre mort, parce que la Bible continue aujourd'hui, parce que l'Éternel continue d'agir dans la vie d'hommes et de femmes sur cette terre. Alors, le roi David dira une chose vraiment extraordinaire, que je vous invite à lire avec moi dans le livre des Psaumes, au chapitre 116. Psaume 116, et nous lisons au verset 15 et 16. Psaume 116, versets 15 et 16. Le texte est affiché, nous lisons. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de qui? Fils de ta servante. De qui parle-t-il ici, David? David dit qu'il est le fils de la servante de Dieu. De qui parle-t-il? Il parle de sa mère. Quel témoignage avons-nous de la mère de David? Nous ne savons pas. La Bible ne dit pas grand-chose, mais la Bible dit quelque chose. Le livre n'est pas grand, il n'est pas long. Il n'y a pas beaucoup de textes. Mais David dit que sa mère était la servante de l'Éternel. Et ce seul témoignage, bien-aimé, en dit long. Et c'est pourquoi David, quand il parle de sa mère, il dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. David dit que sa mère aimait l'Éternel. David n'a jamais pris d'autre référence que sa mère, mes bien-aimés. Et lorsque nous lisons au chapitre 86, écoutons encore ce témoignage de David au verset 16 et 17. Psaume 86, versets 16 et 17. Écoutons ce que dit David. Il dit, tourne vers moi les regards. À qui parle-t-il, David? Il parle à Dieu. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et fais quoi? Et sauve le fils de qui? De ta servante. David va demander à Dieu de le sauver à cause de sa maman. La Bible ne parle pas de Nitzévet. Parce que lorsque nous considérons dans le judaïsme, le Talmud, qui est en gros le commentaire de la Torah. C'est comme nous avons la Bible et nous avons un commentaire biblique. Le Talmud dans le judaïsme, c'est comme un commentaire de la Torah. Et dans ce commentaire de la Torah, il parle de la mère de David qui s'appelait Nitzévet. Une femme qui a beaucoup souffert. Et lorsque David parle de sa mère, David exprime la souffrance de sa mère, mais aussi la fidélité de sa mère à l'Éternel. Parce qu'il vient pleurer l'Éternel de le sauver à cause de sa servante. Au bien-aimé, la lettre, elle est toute petite. 2 mots, la servante de l'Éternel. Mais cette lettre dit beaucoup. Alors, donc, nous allons considérer l'histoire de David dans 1 Samuel au chapitre 16. Regardons ensemble ce qui est dit, 1 Samuel, chapitre 16. Et nous lisons à partir du verset 4. Nous savons que l'Éternel a rejeté Saül parce que Saül n'obéissait pas aux recommandations de l'Éternel. Et l'Éternel demande à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe, le Bethléemite de Bethléem, et de choisir parmi ses fils celui qui sera sur le trône d'Israël. Alors nous disons à partir du verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, tous effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice.
Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Où est David? Où est-il? David, il garde les moutons. Mais lorsque Samuel demande à Isaïe de faire venir ses fils, il aurait pu appeler David, n'est-ce pas? Mais il ne l'appelle pas. Il y a une raison à cela. Isaïe avait du mal avec David. C'est pourquoi David ne parle pas de son père. Il parle de sa mère, parce que ce qu'il a vécu, c'est avec sa mère qu'il a vécu. David est rejeté. Et regardons ce qui est dit au verset 11. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Est-ce qu'un père oublie son fils? Si si Isaïe avait 1000 fils, il n'aurait plus oublié un. Sur 1000, il peut même oublier une dizaine, peut-être une cinquantaine. Mais il a 8 enfants. Et on lui dit de faire venir ses fils. Il fait venir ses fils. Parce qu'il a un problème avec David. Et lorsque Samuel lui dit, mais sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste. Et le terme hébreu utilisé ici, bien-aimé, est traduit également par « il y a un résidu ». Il y a un résidu, il y a un reste. Il y a un mais qui ne compte pas pour moi. Et vous savez, bien-aimé, l'attitude de David, du moins de ses frères par rapport à lui-même, a connu une résonance, même chez les Philistins, qui disaient que David est pour son peuple un bâtard. Alors que s'est-il passé? Pourquoi David est-il rejeté? Alors lorsque nous considérons donc l'histoire de cet homme et de sa mère, Isaïe était le petit-fils de Boz. Boz qui avait épousé Ruth, la Moabite. Et quand Isaïe, qui était un homme qui aime Dieu, qui est pieux, pour lui, en quelque part, il était souillé, parce qu'il était le petit-fils d'un homme qui avait épousé une Moabite. Et Isaïe dit, je mettrai un terme à cela. Je ne veux plus avoir d'enfant avec Nitzévet. Et que fait-il? L'homme reste l'homme et il veut avoir d'autres enfants. Alors il dit à la servante de Nitzévet, qui est aussi israélite, qu'il veut avoir un enfant avec elle. Vous voyez un peu le plan? Mais il se passe une chose. La servante est proche de Nitzévet. Et elle parle du plan d'Isaïe. Et Nitzévet fera une chose. Le soir où Isaïe va vers la servante, Nitzévet prend sa place. Et Isaïe, donc, a un rapport avec sa femme, mais il ne le sait pas. Et va naître David. Mais bien aimé, il va se passer une chose. Vous savez, on a l'impression que ça se faisait, je dis ça, se faisait dans le noir avant.
Jacob n'a pas vu qu'il avait Léa. C'est le lendemain qu'il voit que c'est pas Rachel, c'est Léa. Et là, Isaïe ne voit pas que ce n'est pas la servante. Il ne voit pas que c'est sa femme. Peut-être qu'il faisait ça dans le noir. Mais il se passe une chose. C'est que ce qui s'est passé là aura des répercussions parce que les fils de David, du moins d'Isaïe, lorsqu'ils verront leur mère enceinte, que diront-ils? Maman est adultère. Parce qu'elle n'est pas censée avoir de rapport avec papa. Alors maman a un problème. Alors les deux sont rejetés. La mère et le fils. Et Isaïe ne veut pas reconnaître David. Eh bien, nous comprenons une chose. Cela a une répercussion même dans la vie de David. C'est pourquoi David dira dans le psaume 51, « Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » Même David se disait que ce qui s'est fait là, ce montage qui s'est fait là, il y a eu un mensonge en quelque part. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, bien aimé, que David était un jeune rejeté, mais un jeune choisi par Dieu, un jeune désiré par Dieu, un jeune qui a souffert, qui a été rejeté, mais pour qui Dieu avait un plan. Et si nous allons encore plus loin, mes bien-aimés, lorsqu'ils envoyaient David s'occuper des animaux, du troupeau, il était envoyé dans un territoire où il y avait beaucoup d'animaux féroces. Parce qu'il ne voulait pas que David revienne vivant, mais au nom de l'Éternel, il revenait à chaque fois vivant. Et David disait, mes bien-aimés, lorsque le lion attaquait le troupeau, David ne dit pas qu'il courait pour fuir, mais il dit qu'il courait après le lion. Tout David dangereux. Le lion s'en va, il court. David s'est peut-être dit, bon, il partit. Non! David dit, je cours après lui, il m'a tchépé, il m'a déchiré. Mais bien aimé, quand nous lisons les psaumes, David parle de l'amour que Dieu a pour lui, comme l'amour d'une mère qui a un fils où les deux sont rejetés. David parle d'une souffrance terrible. David dit, je suis méprisé sans cause. Tous m'ont rejeté. Je vis caché. Cet homme a souffert, mes bien-aimés. Mais quand David parle de Dieu et qu'il dit, je sais que l'Éternel, mon Dieu, qu'il est avec moi, David fait un lien avec l'amour, tout l'amour que sa mère lui a donné. Regardons encore dans le psaume 69. Psaume 69, regardons rapidement ce qu'il a dit. Et nous voyons, bien aimé, que David, il s'appuie sur la lettre de sa mère, cette lettre écrite de la vie de sa mère, servante de l'Éternel. Et David, sa lettre sera aussi écrite, mais une lettre beaucoup plus longue, plus étoffée, nous avons beaucoup plus de choses concernant David. Mais regardons ce qui est dit dans le psaume 69. Il dit au verset 5, on peut lire au verset 4, il dit, je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Et puis écoutez ce qu'elle avait dit. Ça ne m'a pas volé, regardez, vous c'est moi qui volais. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Et ça ressemble à un petit cancan de famille. Papa, où est la tuile? Eh bien, vous parlez, mais c'est David qui prend. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le restitue. Mais écoutons encore, bien-aimé, ce qu'il dit au verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Et au verset 9, il dit,
Je suis devenu un étranger pour qui? Pour qui? Un étranger pour mes frères. Et un inconnu pour qui? Pour les fils de ma mère. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Cet homme est seul. Mais de même que sa mère a toujours été avec lui, David sait que l'Éternel est toujours avec lui. C'est pourquoi, bien-aimé, cet homme dit encore beaucoup de choses. Et quand vous lirez les psaumes de David, considérez cette histoire et vous comprendrez ce que David dit. Et la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, que Dieu a eu un projet pour David. Parce que David sera loin pour être roi, n'est-ce pas? Mais sera-t-il roi tout de suite? Non. Va-t-il monter tout de suite sur le trône? Non. Il est loin, il a la promesse pour être roi, mais il n'est pas encore roi. Et pendant tout ce temps, David va fuir, il va se cacher, mais pourtant il est déjà roi. Il est loin par l'Éternel. De même, bien-aimé, l'Éternel nous a loin pour que nous soyons sauvés. Un jour, nous régnerons avec lui. Mais en attendant, même si nous vivons comme David, cachés, nous fuyons, nous souffrons, nous avons des difficultés, un jour, nous serons sur le trône avec l'Éternel. Un jour, nous régnerons avec lui. Et ce matin, bien-aimé, je vais vous dire une chose. Laissez l'Éternel écrire la lettre de votre vie. Ce n'est pas à nous d'écrire nos lettres. Nous voulons tous une belle lettre. Ah, j'ai crié à l'Éternel, l'Éternel a envoyé son ange, et il m'a délivré. Mais la parole de Dieu me dit une chose, mes bien-aimés. Dieu a appelé Joseph, à qui il avait fait une promesse. Parce que Joseph avait vu ses frères qui se postaient devant lui, n'est-ce pas? Dieu a appelé Joseph de l'esclavage au trône d'Égypte, n'est-ce pas? Il est sorti de l'esclavage, il est allé sur le trône. Mais Dieu a aussi appelé Moïse à quitter le trône d'Égypte et d'aller dans le désert. Nous voulons que l'histoire de Joseph pour nos vies. Nous voulons tous être dans la gloire, être dans tout ce qu'il y a de meilleur. Mais Dieu a appelé Moïse à sortir du trône d'Égypte et à aller dans le désert pour accomplir sa volonté. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit une chose, que c'est Dieu qui écrit la lettre de nos vies. Nézébeth, elle a souffert, cette femme, mais elle a construit un géant pour l'Éternel. Elle a bâti un géant pour l'Éternel. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous vivons au quotidien. Ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes dans le plan de l'Éternel. Les gens diront beaucoup de choses sur nous, mais sachons que l'Éternel a un projet pour chacun de nous. Et nous devons laisser l'Éternel écrire la lettre de nos vies pour que cette lettre soit en bénédiction à ceux qui nous entourent. Oh bien-aimé, dans le livre aux Hébreux, il est écrit, et nous allons vers la conclusion, au chapitre 11, il dit, si on peut me donner la page, je ne trouve pas Hébreux. Quelqu'un a la page? Hein? 1000 combien? Hébreux, c'est après Timothée, c'est ça, voilà. Après Philémon. Très bien. Donc, il est écrit, Hébreux chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 32. Écoutons ce qui est écrit, bien-aimés. Il a dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment,
et n'accepte point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça, c'est pour la belle partie que nous aimons. Mais écoutons ce qu'il a dit maintenant. Mais d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout. Persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Mais bien aimé, la foi n'est pas de dire que j'étais en prison, Dieu m'a délivré. La foi n'est pas de dire que j'étais malade, que Dieu m'a guéri. La foi, c'est de dire, même si je suis mort, je suis resté fidèle à Dieu. Parce que je suis une lettre que Dieu adresse au monde. Et c'est lui qui écrit la lettre. Mais ce n'est pas toi. Alors, nous nous donnons de la peine. Nous souffrons. Parce que tout le monde veut la paix. Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut vivre ses aises. Mais l'Éternel dit, mes bien-aimés, si je t'appelle à souffrir pour moi, tu souffriras, mais un jour, tu seras avec moi dans mon règne. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne laissons rien nous égarer sur la terre, mais gardons les regards fixés sur Jésus-Christ et travaillons à la cause de notre Dieu. Nous parlons d'évangélisation. L'évangélisation n'est pas l'affaire d'un homme. Dieu a établi une église pour témoigner de la vérité. Et c'est nous, bien-aimés, qui parlons, qui témoignons de la vérité. Et comme Jean dit, cette parole qui a été annoncée, nous l'avons vue. Nous l'avons touchée. Quand le voisin, il veut voir dans ma vie ce que Christ a fait. Je peux lui dire que Christ a fait pour X, X a fait pour Y, mais qu'a-t-il fait pour toi? Et c'est cette lettre, bien-aimée, que l'Éternel veut adresser au monde. C'est pourquoi Jésus-Christ, il ira sur la montagne et il va prier. La Bible nous dit que Jésus va prier toute la nuit. Pourquoi faire? Pour choisir 12 disciples. On pourrait dire que Jésus a fait comme Pierre et les autres disciples. Ils ont péché toute la nuit sans rien prendre. Jésus va prier toute la nuit. Et puis les hommes qu'il va choisir le lendemain, les fils du tonnerre, Pierre, Marc, un petit jeune, quand Jésus est pris dans le jardin, il court tout nu. Étaient-ce ces hommes pieux? Étaient-ce ces hommes de l'université de Jérusalem que Jésus est allé chercher? Mais bien aimé, Jésus est allé chercher des hommes où il voulait montrer à l'humanité que c'est lui qui sauve et c'est lui qui transforme et qu'il travaille avec qui il veut. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Ta puissance n'est pas dans ton savoir. Ta puissance n'est pas dans ta connaissance. Ta puissance n'est pas dans ta voix. Ta puissance n'est pas dans tes vêtements. Ta puissance n'est dans rien de tout cela. Ta puissance se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, l'Éternel Jésus, notre Dieu, il est capable de faire de l'inutile quelqu'un de précieux. Il est capable de faire de faible un fort. Il est capable de faire de quelqu'un sans force puissant pour lui. Car c'est Jésus-Christ qui agit. Ne nous égarons pas, bien-aimés, mais laissons Jésus écrire la lettre de notre vie qu'il veut adresser à ce monde.
La journée de publication est une journée de promotion où nous sommes appelés à partager des ouvrages, à partager des livres sur la santé, le social, le spirituel. Mais en cette journée de publication, c'est vous et moi que l'Éternel veut publier à ce monde. C'est vous et moi qu'il veut envoyer à ce monde, qu'il veut adresser à ce quartier, qu'il veut adresser à cette ville. C'est pourquoi, bien-aimés, l'Éternel fera une œuvre que si on nous la racontait, on ne le croirait pas. Soyons prêts, travaillons avec le Seigneur, que nous soyons tous ensemble comme un seul homme, pour que l'Éternel adresse à ce quartier de Californie des messages extraordinaires par nos vies, des messages extraordinaires par notre expérience, et qu'un grand nombre puisse savoir que l'Éternel vit. Et parce qu'il vit, nous vivons aussi. Et parce qu'il vit, un grand nombre sera sauvé. C'est pourquoi, bien-aimés, en ce matin, nous voulons prier le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais je fais partie des faibles. Et j'ai besoin de prier Dieu. Quand ma seule force se trouve en l'Éternel, ma seule force se trouve en Jésus-Christ. Quand je regarde ma vie, je me dis, mais Charles, qui ça qu'elle est là? Mais c'est quand je regarde ma vie, mais quand je regarde à Jésus-Christ, je dis, béni soit l'Éternel. Quand l'Éternel m'a sauvé, et il fait de moi un prince de l'Éternel. Oh bien-aimé, je veux dire une chose. David, vous savez ce qu'il a sauvé? Lorsque Saül dit à Abner, quand il voit David qui a coupé la tête de Goliath, il dit, Abner, c'est qui ce jeune? C'est l'enfant de qui? Abner dit, je l'ignore, moi pas savent. Les gens ne savaient pas d'où sortait David. Je l'ignore. Quand il va vers ses frères lui disent, mais ils sont venus chercher là. Et Eliab lui dit, je connais ton orgueil. Je connais ta malice. David n'est pas connu. Il est rejeté. Il se cache. À tel point que lorsqu'il est tellement poursuivi, il va se cacher chez les Philistins. Et quand un Philistin dit, mais s'il reste parmi nous, il va nous tuer de l'intérieur. Et on lui dit, mais non, ne t'inquiète pas. Son propre peuple l'a rejeté. Il restera bien avec nous. Mais bien aimé, la vie de souffrance de David, les rejets de David, inconnu qu'il était, c'était ça son salut. Nous voulons beaucoup, mais acceptons le chemin par lequel Dieu veut nous faire passer. Et glorifions Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. Aucune situation n'est perdue. Tu n'es pas sauvé parce que tu viens d'une famille spirituelle. Tu n'es pas sauvé parce que tu viens d'une famille riche. Tu n'es pas sauvé parce que tu es d'une famille équilibrée. Tu n'es pas sauvé parce que tu es bien né. Tu n'es pas sauvé parce que tu es né avec une cuillère dans la bouche d'or. Tu n'es pas sauvé parce que tu es sauvé. Parce que Jésus a décidé de sauver l'humanité. Et si tu te laisses guider par le Seigneur, tu es sauvé. Ne regarde pas ce que tu souffres aujourd'hui. Ne regarde pas cela. Un jour, tu régneras avec ton Sauveur. Un jour, tu seras avec lui dans le règne pour l'éternité. David était loin comme moi. Mais il a vécu 3 ans à courir. Mais un jour, il est monté sur le trône. Un jour, il a béni le nom de l'Éternel. C'est pourquoi cet homme n'a jamais oublié d'où il est sorti. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce matin, j'aimerais prier avec tous ceux qui veulent dire au Seigneur Jésus, oui Seigneur, j'accepte
Oui, Seigneur, j'accepte la lettre que tu veux pour moi. Beaucoup passent par des difficultés. Beaucoup passent par le mépris, par le rejet. Beaucoup passent par des incompréhensions. Beaucoup ont lâché la main de Jésus, ont vécu des choses terribles dans leur vie. Mais le Seigneur te dit en ce matin, laisse-moi écrire la lettre de ta vie. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, car j'ai décidé que tu seras avec moi dans le règne. Ne regarde pas aujourd'hui que tu es dans les antres de la terre. Ne regarde pas aujourd'hui que tu fuis, que tu ne veux pas que les gens te voient. Ne regarde pas aujourd'hui ta honte. Un jour tu régneras avec moi. Jésus a un projet pour chacun de nous. Mais laisse Jésus écrire la lettre de ta vie. Tu es un message pour le monde. Et en ce matin, bien-aimés, nous voulons prier Dieu et demander à notre Seigneur Jésus-Christ, oui Seigneur, je le veux. Ce que tu veux pour moi, je le veux. Parce que je sais, Seigneur, que c'est ta bénédiction qui enrichit. Et tu n'as fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Car beaucoup veulent des bénédictions, mais ils resteront dans la misère, dans la pauvreté sentimentale, sociale, tout ce qu'ils veulent. Mais Jésus nous dit en ce matin, j'ai commencé à l'écrire et je terminerai la lettre. Laisse-moi la terminer. Et en ce matin, nous voulons nous engager, nous en remettre à Dieu pour que nos situations de vie, nous apprenons à compter sur l'Éternel et nous verrons la main de l'Éternel puissamment dans nos vies. Ce ne sont pas les hommes qui décident des circonstances. Ce n'est pas un métier qui décide des circonstances. Ce n'est pas ta famille qui décide des circonstances. Ce n'est pas ton église qui décide des circonstances. C'est l'Éternel qui décide. Laisse l'Éternel agir et il le fera. C'est pourquoi nous voulons donc prier. Et tandis que nous allons nous approcher pour prier, nous voulons chanter la 3e strophe du 224. Tel que je suis, tel que je suis, ton cœur Jésus est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Le cœur de Jésus est prêt à me recevoir tel que je suis. Et c'est lui, Jésus, qui est capable, bien-aimé. C'est lui le seul capable de me bénir véritablement et de me sauver de moi-même. Chantons ensemble, je vous invite à vous tenir debout. Tel que je suis, la 3e strophe. Ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Et tandis que nous chantons, j'invite tous ceux qui veulent en ce matin prier Dieu. Ma maison est appelée une maison de prière pour tous les peuples, pour quiconque, à venir. Et nous allons prier le Seigneur et nous attendre à lui. Et nous verrons la bénédiction de l'Éternel. Remets ta vie entre les mains de l'Éternel. Jésus-Christ écrit maintenant ton histoire. Il écrit maintenant. Et comme il a dit à Isaïe, grave sur la pierre ce que je te dis, car lorsque Jésus écrit, personne ne peut effacer.
Lorsque Jésus écrit, personne ne peut changer ta destinée. Personne ne peut remplacer ce que Jésus a décidé pour toi. C'est pourquoi ce matin, nous venons tels que nous sommes. Et nous fléchissons les genoux devant l'Éternel. Nous nous prosternons devant notre Dieu. Et nous disons à l'Éternel, tel que je suis, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Nous voulons dire, Seigneur, comme Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, nous n'avons pas peut-être des choses que ce monde veut absolument nous donner. Mais nous voulons avoir Jésus ce matin. Nous voulons avoir Jésus dans nos vies en ce matin. Nous voulons que Jésus dirige nos vies pleinement. Nous voulons nous abandonner entre les mains de Jésus. Nous voulons de toi, Seigneur, et de ce que tu décideras de nos vies. Mais nous savons qu'un jour, nous te verrons face à face. Nous savons qu'un jour, nos yeux te verront. Et nous serons avec toi pour l'éternité. Oh notre Dieu Tout-Puissant, c'est par la puissance du sang de Jésus-Christ que nous venons devant toi. C'est par la puissance du nom de Jésus que nous te prions. C'est à cause du sacrifice de Jésus, Seigneur, que nous avons l'assurance que tu nous entends ce matin. Ce n'est pas à cause de nos paroles, oh Dieu. Ce n'est pas à cause des paroles que nous prononçons que tu nous bénis. Mais c'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu l'as décidé. C'est parce que tu es bon, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, ce que tu as décidé, fais-le dans nos vies. Donne-nous d'accepter, oh Dieu, ton projet pour nous. Car c'est ton projet qui est le bon, oh Dieu. Ne permets pas que nous soyons perdus. Le peuple d'Israël a voulu être comme les autres peuples. Ils ont voulu être comme les autres, jusqu'à être replets, jusqu'à être enflés. Et ils ont été perdus pour la grande majorité. Seigneur, nous voulons ressembler à personne d'autre qu'à Jésus et Jésus seul. C'est Jésus notre vie. Et Seigneur, maintenant tu vois tes enfants prosternés devant toi. Nous sommes chacun une lettre, mais une lettre différente les unes des autres. Ne nous donne pas de vouloir vivre la vie de l'autre, mais d'accepter ce que tu as choisi pour moi. D'accepter ce que tu as choisi pour chacun de nous. Sauve-nous de nous-mêmes, Seigneur, quand nous sommes notre plus grand danger. Nous voulons mener nos vies comme nous le voulons, mais maintenant, au nom de Jésus, nous nous abandonnons à toi et nous te désirons pour l'éternité. Merci, Seigneur, d'accomplir ton œuvre dans nos vies. Et merci par ta main puissante d'agir dans la vie de chacun. Et même si nos yeux ne le voient pas, par les yeux de la foi, nous voulons croire, oh Dieu, que nous sommes dans ton plan et quand tu apparaîtras, nous régnerons avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.